Ayib Daffé. Bonsoir, messieurs, dames. Nous vous remercions pour cette mobilisation et nous excusons pour ce retard qui est inhérent au déplacement de l'Assemblée à ici. Comme l'a si bien dit dans son introduction l'honorable député Ayib Daffé, enfin, le président de l'Assemblée a convoqué aujourd'hui une réunion du bureau après presque 4 mois de léthargie. Nous avons vraiment mis la pression, vous avez vu toutes les initiatives qu'on a dû prendre pour être conforme avec la légalité, qui était que le bureau de l'Assemblée doit se réunir au moins une fois par mois. Bien entendu, lorsque la réunion a commencé, la première chose que nous avons dû faire, c'est d'interpeller le président sur le fait qu'il n'y ait pas eu de travaux depuis 4 mois et que lui-même n'ait pas convoqué le bureau depuis lors. Sa réponse a été simplement de nous dire que c'est un problème de calendrier, point, et que nous devions nous en tenir à cela. Donc il n'a pas eu le temps de le faire ou son agenda était trop chargé. En tout cas, nous n'avons pas d'autres explications. Et ce qui est assez déplorable, puisque je pense qu'on sait tous qu'il y a largement les moyens de réunir l'Assemblée. Je pense que pour un président, l'agenda de l'Assemblée est prioritaire sur un calendrier, quel que soit son calendrier personnel ou son calendrier politique. Et cette réponse nous a à la limite choqués, mais c'est la réponse qu'on nous a servi. Et nous sommes entrés dans le cœur des débats en fonction de l'ordre du jour. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi avait demandé, à la suite du rapport de la Cour des comptes sur la Covid-19, que l'Assemblée se mette aux normes, c'est-à-dire la mise en place de la Haute Cour de justice. Le bureau de l'Assemblée a validé cette demande et à l'insistance de notre groupe politique APE, dès la prochaine session, sur proposition des groupes parlementaires, la Haute Cour de justice sera mise en place. Ce qui fait que le point que nous avions, la proposition de résolution que nous avions faite portant mise en accusation de certains ministres épinglés par le rapport de la Cour des comptes attendra la mise en place de la Haute Cour de justice qui ne devrait pas tarder. Nous avions aussi une autre résolution qui visait l'arrêt des poursuites contre nos camarades, contre nos collègues Massata Samb et Mamadou Niang. Bien entendu, lorsque nous avions déposé cette résolution, c'était quand il y a eu le conflit et l'objectif qu'on avait, c'est d'arrêter les poursuites. Aujourd'hui, ils sont encore en prison. Le fait que l'Assemblée puisse adopter ce texte-là permettra à nos camarades de sortir de prison et de continuer leur mandat parlementaire, puisque nous sommes tous d'accord que déjà qu'ils payent un prix trop cher pour une algarade en député. Et au cours même de nos discussions, nous avons rappelé qu'il y a, c'est pas la première fois qu'il y a des bagarres à l'Assemblée, et on nous a répondu que c'est des bagarres entre hommes. Donc les hommes peuvent se battre, mais quand un homme répond à la provocation, il ne peut pas se battre. Maintenant, nous sommes en train de discuter, d'échanger, et nous ne désespérons pas de voir l'Assemblée nationale arriver à adopter cette résolution-là qui arrêtera l'ensemble des poursuites contre nos collègues députés. Nous avions sur la table plusieurs propositions de loi. Et vous savez que, en vertu de l'article 60 de notre règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée nationale statue sur la recevabilité des propositions de loi. Les critères ne sont pas énumérés, mais on peut les comprendre en lisant les alinéas de l'article 60. C'est déposé par un député, ça n'augmente pas les charges de l'État, ça ne grève pas les recettes, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a constaté un fait inédit, qui est qu'on avait carrément un commentaire politique des propositions de loi, et les propositions de loi étaient rejetées en fonction de l'objectif qu'ils avaient. La première proposition de loi qu'on a traitée, c'est celle qui a été faite par l'honorable député Aminata Touré, dite Mimi, qui portait sur la limitation de l'exercice des fonctions et des responsabilités dans les institutions de la République en rapport avec l'existence de liens familiaux avec le président de la République. Le débat qu'il y a eu, c'était que, d'abord, ils nous ont dit que le texte était irrecevable parce que ça n'est pas conforme à la Constitution, avant de nous dire que le texte ne sera pas recevable parce que Mimi Touré n'est plus député à l'Assemblée. On leur a dit que ça ne suffisait pas puisque un député peut déposer un texte, être malade ou être absent, ainsi de suite. Ils nous ont dit qu'en l'espèce, même si le texte passe en plénière, Mme Mimi Touré ne sera pas là pour plaider le texte. Donc ce qui fait qu'au vu de ces raisons-là, la proposition de loi
de Mme Mimi Touré ne sera pas recevable. Il y avait la proposition de loi faite par l'honorable député Cheikh Aliou Bey et qui portait sur la modification du code électoral, notamment sur les aspects liés à l'inscription, à la période d'inscription, c'est-à-dire les révisions ordinaires. Les commentaires qu'on a eus, c'est qu'ils considèrent que même si le texte est recevable, il remplit tous les critères, il ne passera pas, c'est-à-dire il ne sera pas soumis au président de la République, tout simplement parce qu'ils considèrent que toutes les réformes électorales qu'il y a eu dans ce pays ont été faites de manière consensuelle. Le code lui-même est un code consensuel. Donc, l'Assemblée ne peut pas adopter ou endosser des réformes du code électoral sans qu'il y ait un débat ou un dialogue entre les acteurs politiques. Ce qui est assez incompréhensible, puisque je rappelle que le rôle du bureau de l'Assemblée, c'est simplement d'analyser la recevabilité du texte et de poursuivre la procédure. Il n'appartient pas à l'Assemblée d'avoir une lecture politique ou d'avoir des considérations. À partir du moment où le texte est recevable, l'Assemblée doit conduire la procédure. Mais cette proposition de loi-là, en l'espèce, a été aussi déclarée irrecevable. Et enfin, il y avait la proposition de loi concernant la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Vous savez que c'est un débat qu'on a depuis plusieurs années et que l'association And Samm Jikko Yi avait fait le travail de plaidoyer nécessaire, avait rencontré l'ensemble du groupe parlementaire pour qu'on puisse améliorer la loi de 1966 et d'avoir une loi qui, en tout cas, qualifie ce qu'on appelle d'acte contre nature. Cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après vote par les membres de Benno Bokk Yakaar, parce qu'ils considèrent que cette loi n'apporte rien au débat public, que c'est une valeur ajoutée insignifiante et que faire preuve de sagesse, ce n'est pas d'envoyer les gens ou de criminaliser. On a même fait un parallélisme entre la loi Latif Gueye qui a permis de criminaliser l'usage de drogue et qui fait qu'aujourd'hui, qui selon leur considération n'a fait que remplir les prisons. Aujourd'hui, ils considèrent que le sort de cette loi-là est la même et que si on doit voter cette loi-là, elle n'aura aucun impact. Au contraire, ce n'est ni courageux, ni pertinent, au vu de la situation sociale du pays, de voter une loi portant criminalisation de l'homosexualité. Donc cette loi-là aussi a été déclarée irrecevable après un vote comme on l'a fait pour tous les autres textes et qui fait qu'aujourd'hui, que les Sénégalais et l'association And Samm Jikko Yi considèrent que le texte portant criminalisation de l'homosexualité a été rejeté par la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar. Nous nous sommes ensuite penchés sur les demandes de commission d'enquête. Vous savez, il est important quand il y a des débats publics, quand il y a des scandales ou autres qui interpellent, qui percutent les Sénégalais, que l'Assemblée puisse s'en saisir à travers une commission d'enquête pour pouvoir dire la vérité aux Sénégalais. Et il y en avait plusieurs sur la table. La première qu'on avait, c'était le fameux contrat de 45 milliards pour l'acquisition en âme du ministère de l'Environnement, qui a été signé par M. Abdoulaye Daouda Diallo et M. Abdou Karim Sall. Il était important pour nous, et on l'a défendu, que l'interrogation, les mois que cela suscitait au niveau de l'opinion, était important qu'on puisse en débattre et que le ministre vienne s'expliquer. S'il considère que ce contrat est en bonne et due forme et c'est un besoin avéré du pays, l'expliquer aux Sénégalais. Mais malheureusement, on nous a demandé de passer automatiquement au vote et l'Assemblée considère qu'il n'y a pas nécessité de faire une commission d'enquête sur ce contrat en un moment. Il y avait la proposition de résolution pour une commission d'enquête parlementaire déposée par l'honorable député Mamadou Lamine Diallo et qui portait sur le building administratif. Vous savez, ce building-là, au départ, on nous avait dit que c'était une rénovation qui allait coûter 17 milliards. Au finish, les travaux ont coûté plus de 50 milliards. Après les travaux, après réception, après inauguration, un incendie s'est déclaré mystérieusement et a entraîné encore des travaux à n'en plus finir. L'Assemblée, à travers l'honorable député Mamadou Lamine Diallo, considérait qu'il était important de faire une commission d'enquête, puisqu'on ne peut pas engager autant de ressources sur un bâtiment qui n'est toujours pas disponible. On ne peut pas engager autant de ressources sur un bâtiment qui a fait l'objet simplement d'une rénovation. Mais on est passé au vote et la majorité de Benno Bokk Yakaar considère qu'il n'y a pas d'enquête, qu'il n'y a pas d'information, qu'il n'y a pas de vérité dans ce dossier concernant le building administratif.
il y avait une demande de commission d'enquête déposée par l'honorable député Cheikh Abdou Mbacké qui portait sur les 200 milliards issus de l'exécution des missions de la CREI. Et selon le listing qu'on avait et qui était le flux des informations qu'on avait reçues, il était important aujourd'hui qu'on puisse savoir est-ce que ces montants ont été recouvrés et où sont allés ces montants. Je pense que on peut acheter quelques-uns, les tickets d'entrée de Dubaï pour 37 milliards, la reprise de Africa Enling, les dettes d'Abbas Jaber, les comptes bancaires de Karim Wade, les fameux 8 milliards, les 3 milliards de Taïbou Ndiaye, les 47 milliards de Aïda Nyong, tout cet argent, toute cette manne financière qu'on nous a présenté comme une mobilisation de la CREI, on avait envie d'avoir plus d'informations, de savoir où est-ce que cet argent est allé, qui les a mobilisés, où est-ce qu'on les a déposés, mais par vote, la majorité de Benno Bokk Yakaar considère aussi qu'il n'y a pas de motif de faire une commission d'enquête sur les montants recouvrés par la CREI. On avait demandé, et c'est l'honorable député Guy Marius Sagna qui avait déposé, une commission d'enquête sur la situation financière et administrative de la Poste. Vous savez que depuis des années, la Poste est à l'envers, fortement heurtée par une gouvernance scandaleuse d'un responsable politique qui habite à Thiès. Aujourd'hui, la Poste vivote, on a chaque jour des mouvements sociaux. Il était important pour l'Assemblée de faire une enquête parlementaire sur le fleuron de l'administration sénégalaise qui est la Poste, mais comme on l'a dit, après vote, la majorité de Benno Bokk Yakaar considère que l'Assemblée n'a pas à faire une commission d'enquête sur la Poste. L'honorable député Mamadou Lamine Diallo avait aussi déposé une demande de commission d'enquête parlementaire sur la pêche, en partant bien sûr du livre de M. Cheikh Yérim Seck. M. Cheikh Yérim Seck avait fait état de scandale, d'une démarche qui avait permis de contourner les licences de pêche. Ceux qui ont lu le livre ont pu noter que de plus en plus, les bateaux n'ont plus besoin de licence de pêche. Il y a des bateaux qui ont des licences de pêche et qui sont en train de piller nos eaux. Mais il y a aussi des bateaux qui ont été, par une mécanique administrative, identifiés ou nationalisés. Et l'avantage, c'est qu'ils ont accès à des espèces qui sont interdites par les licences de pêche. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des espèces qui étaient dédiées à la nutrition des Sénégalais, comme les yaboy autres, ont tendance à disparaître. Puisque cette démarche de nationalisation permet à ces bateaux-là d'avoir accès à nos eaux et de pêcher n'importe quelle espèce. Il était important, au vu de la situation qu'on avait, et c'était d'autant plus pertinent, puisque vous avez vu aujourd'hui ce qu'on a vu entre les pêcheurs de Kayar et de Gendar et de Mboro, et qui sont des signaux qui nous montrent que c'est un secteur qui est profondément en crise. Et plus d'1 million de personnes dans ce pays-là, 600 000 actifs, et tout ce qu'on a autour en termes de transformatisme et ainsi de commerce, ainsi de suite. Donc c'est un secteur important pour notre économie, qui est fortement impacté, mais malheureusement l'Assemblée n'aura pas la possibilité d'avoir la vérité sur ces licences de pêche-là, d'avoir la vérité sur ces bateaux battant pavillon sénégalais, parce que la majorité mécanique de Benno Bokk Yakaar, par vote, considère qu'on ne peut pas aller plus loin sur cette problématique-là. Il y avait une autre, toujours dans le même prolongement. Je pense que vous aussi, comme tout le monde, nous avons pu lire le livre de Cheikh Yérim Seck qui avait fait état de scandales sans nom dans le domaine de l'énergie, avec surtout la centrale à charbon de Bargny, gérée par la CES en contrat avec la Sénélec. Et ces propos étaient vraiment dignes étaient inacceptables, puisque les preuves étaient là flagrantes avec des factures et tout. Et l'affirmation était là claire. Nous avons voté un budget où on nous a dit que dans ce budget-là, il y a plus de 600 milliards d'efforts pour appuyer les Sénégalais. En nous disant que, avec ces 300 milliards, surtout dans le secteur de l'énergie, on n'aurait pas à augmenter le prix du carburant et que cela permettrait aux Sénégalais de pouvoir amortir le choc de la hausse des prix des denrées de première nécessité. Dès qu'on a voté le budget en décembre, je pense que c'est au mois de janvier que le prix du super a augmenté. Et aujourd'hui, après les déclarations de M. Yérim Seck, il était important qu'on puisse avoir une commission d'enquête parlementaire pour savoir qu'en est-il de ce contrat, puisque ces affirmations sont claires. Si on arrive à évaluer les impacts de ce contrat-là, il est bien évident que l'État n'avait pas besoin de faire
de mettre 300 milliards dans l'énergie, puisque les détournements dans ce secteur-là peuvent largement compenser ces besoins financiers. Mais après vote, on a considéré qu'il n'y avait pas à aller plus loin et à faire une commission d'enquête parlementaire. Il y avait aussi une commission d'enquête parlementaire sur les DIPAS, c'est-à-dire les autorisations d'importation de produits alimentaires qui sont faites à certains entrepreneurs sénégalais, notamment sur la question du sucre. C'était très important pour nous, puisqu'on a commencé tout un travail sur la question de la viabilité des prix en analysant toutes les structures de coûts. Là aussi, on s'est heurté à un mur. Il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire sur cela. Et enfin, il y avait toujours une autre demande de commission d'enquête parlementaire sur le matériel militaire avec le courtisan israélien. Je pense que j'en ai déjà fait état. Donc, toutes les propositions de loi qui ont été faites par l'opposition ont été rejetées. Toutes les demandes de commission d'enquête parlementaire ont été rejetées. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut considérer que c'est vraiment notre rôle de contrôle de l'action gouvernementale qui a été bloqué, et qu'aujourd'hui, véritablement, l'Assemblée devra se contenter de quelques questions orales, questions écrites ou de questions d'actualité, puisque le code de conduite qui devait être déterminé aujourd'hui a été renvoyé à la réunion des présidents de groupes parlementaires. Mais notons et retenons que le cœur de l'action parlementaire, qui est le contrôle de l'action du gouvernement, n'aura pas sa réalité dans cette législature-là. En tout cas, Benno Bokk Yakaar n'est pas enclin à débattre, n'est pas enclin à parler des dossiers, n'est pas enclin à informer les Sénégalais sur les sujets qui les importent, qui les intéressent, et comme vous l'avez vu, qui ont été déposés par les députés. Notre intégration a été beaucoup plus forte, puisque le bureau de l'Assemblée n'a pas vocation à avoir un avis ou un avis politique ou autre sur les textes qui sont déposés. Nous devons juste analyser la recevabilité et transférer le texte au président. Mais aujourd'hui, on considère qu'on est entré dans une nouvelle ère où le parlementarisme de blocage existe, et ça a été inventé par Benno Bokk Yakaar. C'est ce que j'avais à dire en introduction, en passant la parole à M. Birame Souleye. Merci beaucoup, honorable Abba Mbaye. Léegi ñu jël kàddu bi jox ko le président Birame Souleye Diop mu faram-fàccee